Alors, bonsoir tout le monde. D'abord et avant tout, je voudrais vous remercier d'être présente ce soir. Ça apporte vraiment un beau message positif et d'appui de la communauté de vous voir présent ici en grand nombre. Donc, encore une fois, merci. La présentation de ce soir va être animée, comme on avait annoncé, par des élèves de l'association étudiante qui ont préparé et pratiqué une belle présentation pour vous. Avant de débuter, un petit peu de cuisine comme à l'habitude. Donc, j'aimerais d'abord remercier et saluer plusieurs personnes qui sont dans la salle avec nous, en débutant par, entre autres, les membres du comité scolaire qui sont présents pour avancer ce projet-là de façon coude à coude avec nous, en fait. Donc, je remercie et salue M. Gilbert Louis, Mme Nicole Legal, Mme Lise Trudeau-Balcan, M. Patrick Adieu et M. Rachid Cherfi qui sont présents avec nous. Je n'ai pas vérifié si un des commissaires est présent, mais il allait se joindre à nous. Donc, je salue M. Michel Simard, qui est un des commissaires de la division scolaire et qui est représentant pour notre école. Alors, je le salue également. Je salue donc des représentants de ID Éducation qui sont également avec nous. Alors, Jean-François Reed, j'ai vu que tu étais arrivé, et peut-être même Alexandre Saint-Amand. Donc, salut à vous deux. Je souligne la présence également de notre directeur du centre scolaire Léo Rémillard, M. Marc Roy. Alors, merci d'être présent. Et également plusieurs enseignants qui s'intéressent à la poursuite de ce projet et qui sont présents avec nous. Alors, je vais en nommer quelques-uns qui allaient se joindre ce soir. Donc, M. Édouard Genet, Mme Josée Perrin, Mme Monique Grimard-Paquette. Et également, pour terminer, plusieurs élèves et représentants de l'association étudiante qui sont présents à cette rencontre. Donc, j'aimerais pouvoir passer, saluer d'autres personnes. Je vais juste m'assurer que dans la salle, tous les gens sont arrivés. Il n'y a personne dans la salle d'attente. Ça semble beau de mon côté. Parfait. Alors, je vais démarrer cette présentation. C'est moi m'installer ici. Avec le son. Parfait, voilà. Donc, encore une fois, bienvenue. La classe extérieure, c'est un projet de grande envergure que nous avons entamé l'an dernier après avoir consulté plusieurs membres de l'équipe école, les élèves et les membres de l'association étudiante. Là, je vois que j'ai un problème technique parce que quand je vais changer la page, ça ne fonctionne pas. Voilà. Alors, donc, je vais rapidement souligner les objectifs de ce projet parce qu'ils sont importants et ils ont vraiment une valeur ajoutée pour notre pédagogie ici au CSLR. Donc, l'objectif central de la classe extérieure, c'est de créer un espace d'apprentissage qui répond aux besoins de nos élèves. Nos élèves du secondaire sont des élèves actifs, vivre l'apprentissage à l'intérieur des 4 murs d'une salle de classe, ça c'est leur réalité, mais on souhaitait leur offrir plus et leur offrir quelque chose d'unique, différent et qui est au goût du jour de 2022. Donc, évidemment, c'est un projet qui va permettre et favoriser davantage la socialisation chez nos jeunes. Pour nous, c'est une valeur qui est très importante. Et également, un autre point central de ce projet-là, c'est le bien-être de nos élèves. Donc, comme vous allez remarquer ce soir, le fait même d'impliquer les jeunes pour présenter la présentation de ce soir, c'est vraiment un message fort qu'on veut envoyer parce que pour nous, en impliquant les jeunes au cœur d'un projet comme celui-là, ça nous permet de vraiment développer chez eux des compétences entrepreneuriales. Et c'est au final au cœur de notre mission comme pédagogue
de développer des futurs citoyens engagés. Et à l'intérieur de ce projet d'envergure, comme je l'ai déjà mentionné, c'était l'occasion parfaite pour nous de rassembler et de former davantage nos élèves en parallèle finalement des cours qui sont offerts dans leur horaire régulier en vue de la graduation. Il y a également d'autres objectifs. Alors, j'en ai listé un petit peu à l'écran ici. Par exemple, combler le déficit nature chez les élèves. C'est quelque chose qui revient souvent, d'être plus proche de la nature, plus proche et profiter du plein air, c'est important. D'innover, d'implanter de nouvelles approches pédagogiques. Vous allez voir plus tard et vous allez comprendre aussi là, le lien avec ces points-là. Et également, un autre point important, de motiver les élèves et d'assurer des apprentissages plus actifs. Je vais donc maintenant passer la parole à Michel Legal, qui va vous présenter les phases du projet de la classe extérieure. Je vois qu'il y a juste des personnes ici. Voilà. Et tu peux continuer. OK. Alors, merci tout le monde premièrement d'avoir venu à la présentation. C'est une chose que moi et toute l'association, on tient à cœur, qu'on a le support de la communauté. Alors, je voudrais vraiment remercier tout le monde d'être ici. Et moi, je vais vous parler un peu des 3 phases de notre projet, puis surtout un peu plus la première phase, parce que c'est celle-là, la première qu'on va décider de construire. Alors, ici, j'ai devant moi un petit dessin qu'on a fait. On avait projeté la cour d'école. Ça, c'est en fait une photo de la cour d'école sur le tableau. Puis ça, c'est vraiment le premier schéma, les premières idées qu'on a faites. Alors, puis c'est pas des très beaux dessins parce que c'est moi qui les ai faites, mais alors, premièrement, il y a la première phase. Ça, c'est un autre petit schéma qu'on a fait. Alors, la première phase, c'est celle en bas à la droite, puis c'est plus une phase pour la détente des élèves, un peu moins que... C'est encore un lieu d'apprentissage, mais c'est moins actif avec les enseignants, puis c'est plus un espace pour les élèves. Alors, c'est ça, la première phase. C'est une zone qui est près du sentier de la ville. Puis ça, c'est une chose qu'on trouve très importante parce que non seulement que c'est un projet pour les élèves puis l'école, mais on veut aussi que ce soit un projet communautaire. Alors, c'est un sentier de la ville que, même moi, à l'école, je regarde à la fenêtre des fois, puis je vois plusieurs gens passer juste pour en démarche ou se rendre quelque part. Puis, ce qu'on voulait faire, c'est vraiment de connecter l'endroit au sentier directement avec un autre sentier, puis d'accueillir la communauté dans l'endroit pour que les autres ici puissent l'utiliser. Le sentier serait vraiment à l'intérieur de la zone. Alors, on a un peu un sentier, puis là, on a 2 zones qui vont avoir des tables et juste des endroits pour qu'un élève puisse passer sa période libre, manger son dîner ou faire des devoirs ou n'importe ce qu'un élève voudrait utiliser l'endroit. Ça serait vraiment un endroit pour les élèves. Alors, on pensait à des tables rondes fixes au sol, qu'on pourrait bien utiliser, et possiblement un abri pour créer de l'ombre et protéger les intempéries parce que on sait tous qu'à Winnipeg, il y a plusieurs choses qui se passent avec la température, que ce soit la neige, la pluie. C'est toujours bon d'avoir un abri comme option. Alors ici, on a ce qu'on a fait ensemble comme association étudiante et l'administration ensemble. On a fait un petit un brainstorming de plusieurs idées, puis on a un peu regardé à l'Internet, puis on a regardé à plusieurs images, puis il y a quelques éléments de chaque image devant moi qu'on a aimé pour plusieurs raisons. Alors, si on commence en haut à la gauche, c'est vraiment les tables. C'est les tables qu'on trouvait. C'est vraiment les tables idéales parce que c'est des tables, comme je parlais, de la température qui peuvent bien... ces tables-là peuvent rester avec le temps.
puis nous servir pour longtemps. Alors, c'était vraiment des bonnes tables. Pardon, j'ai juste quelque chose ici. Ensuite, il y avait l'abri plus à la droite. C'est un peu ça l'abri qu'on parlait. On voudrait quelque chose un peu de ce genre-là, peut-être pas exactement, mais il y a juste quelque chose qui pourrait, avec la pluie puis la neige, il y a plusieurs choses imprévues. Alors, juste un abri, ça serait pour avoir. Puis là, il y a d'autres images, c'est encore des abris qu'on a aimés. Puis la dernière aussi, c'est la table. C'est notre idée de table qu'on pourrait utiliser. Alors, c'est ça pour les idées pour la première phase. La deuxième phase, c'est l'espace classe. Alors, c'est l'espace ici qu'on a en haut à la gauche. C'est plus un espace collaboratif avec les enseignants. Alors, la phase 2 désigne l'espace classe. La zone est située près du mur de l'école à l'extrémité sud. Il comprend 10 bancs à double fonction, pouvant être utilisés dans deux sens. Alors, que ce soit une table ou sans une table. J'ai ici devant moi deux exemples qu'on a trouvé très inspirants comme groupe. Ici, il y a ça, c'est des tables qu'on a trouvées. Alors, je sais pas, c'est un peu difficile à voir, mais là, il y a comme un banc. Alors, on pourrait se mettre le dos un peu vers le derrière ou on pourrait se tourner. Ça devient un peu une table pour faire les devoirs ou manger son dîner. Puis là, ici, à cette image ici, c'est, comme on voit, c'est un banc avec une table, mais là, on pourrait, ce que cette table-là fait, c'est que la surface peut se tourner pour devenir le dos d'un banc. Alors, c'est juste c'est vraiment des choses comme ça qu'on voulait inclure pour pouvoir utiliser l'espace aussi bien que possible, avoir plusieurs possibilités pour l'utilisation de l'espace. Alors, ici, la troisième phase, ce serait l'espace amphithéâtre. Alors, ce serait plus, comme on voit ici, c'est l'endroit en bas à la gauche. Puis, ce serait plus un endroit pour faire des lectures ou des présentations, ou même on pensait d'utiliser pour faire des spectacles, parce qu'on a des cours d'art dramatique, des cours de musique, des cours de production théâtrale et plusieurs cours qui pourraient vraiment utiliser cette troisième phase, ce troisième espace. Alors, construit de matériaux naturels tels que des roches et du gravier, elle offre un lieu central pour les rassemblements, spectacles et l'enseignement. Cet espace est un peu surélevé et permet de 30 à 50 élèves de s'asseoir. Évidemment, on n'a pas encore fait l'endroit, puis on n'a pas vraiment passé au design tant que ça. Alors, il y a plusieurs, comme on dit ici, les 30 à 50 élèves. Il y a plusieurs questions comme ça, mais pour continuer, ici encore, j'ai quelques images qu'on a trouvées très inspirantes. Une grosse idée qu'on aimait dans chaque image, c'est les pierres qu'on utilise pour s'asseoir. Alors, ça tombe un peu hasard. On a dans notre cours une petite pente qu'on pourrait utiliser pour creuser un peu, puis ensuite poser des roches. Alors, les roches, c'est une option. On a parlé beaucoup de créer une classe plus verte. Alors, c'est pas du béton, c'est pas des matériaux c'est des matériaux qu'on peut trouver un peu partout. Alors, des roches, c'est vraiment une idée qu'on a toutes beaucoup aimée. Puis là, comme on voit aussi, il y a beaucoup de gazon dans l'endroit. Alors, ça prend un peu d'entretien, mais pour nous autres, c'est très important que l'endroit puisse être utilisé pour le bien. Ça, c'est tout pour la partie de la présentation. Je vous passe maintenant à la représentante de la 10e année, Mia Besfeller. OK, bonjour à tous. Je suis Mia, comme vous l'a déjà dit. Et si vous avez des questions à n'importe quel moment durant la présentation, sentez-vous libre de les taper dans le chat. Et à la fin de la présentation, on va répondre aux questions, n'est-ce pas, madame? Oui? OK. Alors, ma partie, c'est plutôt parler des facteurs de succès et d'échec de notre projet de classe extérieure.
Alors, commençons avec les facteurs de succès. Alors, premièrement, il y a le soutien communautaire. C'est ici que c'est vous qui entrez en jeu pour nous aider à réaliser ce projet de classe extérieure. Le premier exemple est justement votre présence lors de cette réunion. Alors, encore une fois, on vous remercie d'avoir pris de votre temps à y assister. Et à la fin de cette rencontre, il y a un sondage que vous pouvez remplir et nous donner un peu de rétroaction sur ce projet. Ensuite, il y a la participation des élèves. Alors, bien sûr, puisque les élèves vont être ceux parmi autres qui se servent de ces espaces, il faut que nous assurons d'avoir de leur voix et qu'on prenne en compte leurs opinions. Et bien sûr, il faut qu'ils s'approprient de l'espace. Alors, encore une fois, puisque c'est eux qui vont utiliser les classes parmi autres, on veut faire certain qu'ils se sentent confortables et qu'ils s'en servent à leur manière. Ensuite, il y a le financement. Alors, bien sûr, il y a les recherches de subventions. Donc, on peut approcher des organismes communautaires et des entreprises locales pour des fonds. Et il y a aussi l'idée de faire des commandites. Ensuite, quatrièmement, il y a la formation des enseignants. Alors, puisque les classes extérieures diffèrent évidemment des classes normales, il faut que les enseignants aient quelque sorte de formation afin de pouvoir maximiser de l'espace et s'assurer de maximiser aussi de l'apprentissage des élèves. Et ensuite, il y a le soutien administratif pour s'assurer que ce projet reste bien sûr organisé et pour bien l'avancer. Alors maintenant, on va continuer avec les facteurs propices à l'échec. Alors, c'est pas mal explicatif, le mauvais entretien continu, les enseignants hésitants ou incapables d'intégrer la classe extérieure à leurs leçons, le financement insuffisant, donc un manque de fonds, et le vandalisme. Alors, malgré le fait que ces éléments peuvent sembler un peu négatifs, il est essentiel de les garder en compte afin de limiter tout ce que je viens de mentionner. Maintenant, je vais passer la parole à Caleb Dorge, représentant de la 12e année. Et c'est tout. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde, vous allez entendre ça souvent ce soir, mais encore une fois, on vous remercie beaucoup d'être venus. Vraiment, ça nous fait chaud au cœur de voir qu'on a tellement de support déjà avec ce projet. Donc, mon rôle pour cette présentation est de discuter au sujet d'idées. Donc, idées, essentiellement, c'est un groupe qui nous a vraiment aidé à avancer avec ce projet. Des fois, les idées sont là, mais on ne sait pas vraiment où avancer. C'est là que rentre idée et sans aucune intention, je viens tout juste de gagner. Wow! En tout cas, l'accompagnement offert par l'équipe d'idées éducation entrepreneuriale permet à chaque école de déployer des actions pédagogiques autour d'un ou plusieurs volets choisis en fonction de ses valeurs éducatives et contextes socio-économiques et culturels. Beaucoup de mots pour essentiellement dire qu'IDée est toujours là pour supporter les jeunes ou un groupe de personnes à travers d'un projet. Et vraiment, je peux parler d'expérience personnelle pour dire que c'est une formation extrêmement bien reçue par toute l'association étudiante. Le support qu'on reçoit avec IDée et qu'on va continuer à recevoir avec IDée est absolument formidable. Et puis, vraiment, on apprécie beaucoup l'aide d'IDée avec ce projet. Donc maintenant, essentiellement ce que je vais vous présenter, c'est une vidéo qu'on a réalisée avec IDée et puis quelques membres de l'association étudiante. Donc, sans plus tarder, je vais maintenant débuter cette vidéo. De pouvoir entreprendre un projet comme élève, de vraiment faire entendre nos voix, de pouvoir aider à faire des décisions et vraiment faire partie. J'ai mis mon nom comme faire partie de l'équipe de design pour ce projet ici, alors j'ai vraiment hâte d'aider à mettre ces idées ensemble, de vraiment faire un plan concret et de voir comment notre vision peut vraiment venir en jeu. C'est d'être capable d'utiliser notre salle de classe extérieure. Même si je suis finissante cette année, je pense que ça va être quand même un beau projet pour notre communauté et ça va être quand même un endroit que je peux aimer et utiliser dans le futur. Et juste vraiment d'utiliser mes habiletés pour donner ce que moi je peux au projet. Juste comme je sais qu'il y a plusieurs d'autres personnes qui ont différentes habiletés, qui peuvent eux autres aussi faire un impact positif au projet avec ces habiletés-là. C'est vraiment de donner les points de vue des élèves et d'assurer que les adultes qui font partie de ce projet comprennent qu'est-ce qu'on a besoin, nous, comme jeunes,
et nous comme élèves? Notre équipe de direction a vraiment donné aux jeunes dans ce projet l'occasion d'aider avec un peu de tout. Alors, comme je mentionnais, certains élèves vont aider avec le design, il y en a d'autres qui vont aider avec l'aspect finance. Et puis, c'est vraiment bien qu'on puisse un peu choisir quel élément on préfère se spécialiser dedans. C'est juste vraiment de donner nos idées, toujours être, comme ils sont très ouverts et ils nous laissent comme partager ce qu'on pense. C'est un environnement très où ce que je me sens confortable à partager ce que moi je veux dans la classe. Aider à se débrancher après un temps de pandémie qu'on était souvent sur nos ordi, souvent sur notre technologie. Alors vraiment, ça juste nous donne l'option de se débrancher et de prendre soin de l'un l'autre. Un aspect pour notre communauté du sens que les gens pourront, on a un sentier qui va autour de l'école, alors les gens pourront venir utiliser cette classe extérieure dans leur propre temps s'ils le veulent. Voilà. Donc, essentiellement, tout pour dire qu'on apprécie beaucoup le partenariat d'idées avec ce projet. C'est ça, vraiment, merci beaucoup. Et puis, on espère vraiment que vous, la communauté, pouvons avancer avec ce projet avec nous parce qu'on est vraiment enthousiasmés puis on est vraiment excités de mettre ce projet, de vraiment développer pour voir ce que ça va devenir. Maintenant, je repasse la parole à Madame Pilote pour une ligne de temps. Merci beaucoup de votre temps ce soir. Alors, donc à l'écran ici, ce que vous voyez, en fait, c'est juste quelques photos des élèves là, en train de participer à la session de travail et d'accompagnement qu'on a eu avec IDEE pour débuter vraiment là, le remue-ménage initial pour la classe extérieure. Donc, on trouvait ça intéressant de vous montrer quelques images. Alors, on aimait aussi pouvoir vous présenter un peu quelques étapes d'implantation de l'année en cours pour rendre les choses encore plus concrètes pour vous et vous démontrer aussi qu'on n'a pas chômé dans un sens. Et donc, en vous présentant cette ligne du temps de l'année en cours de septembre à mars, ça vous donne une idée aussi de certaines étapes qu'on a accomplies. Donc, comme on l'a dit, l'accompagnement d'idées est important au tout début. En collaboration avec le comité de parents, on a créé un sous-comité qui va vraiment mettre la main à la pâte lorsque va venir le temps de faire les demandes de subventions substantielles. Et ça va se dérouler dans les prochaines semaines. On passe vraiment là, en deuxième vitesse pour ce qui est de la recherche de fonds, de subventions et de fonds auprès des organismes et entreprises locaux. Et c'est important aussi de mentionner que c'est une présentation qui a été faite et des rétroactions qu'on est allé chercher d'abord et avant tout auprès de notre propre personnel et auprès des élèves à travers la voix et le travail de l'association étudiante. Donc ça, c'était au début de l'année. Vers le mois de décembre, donc c'est là qu'on a vraiment mis l'emphase sur la création du design, les plans qu'on vous a montrés, là, qui sont quand même de base, mais c'est une maquette qui, pour nous, a vraiment concrétisé chez les jeunes la motivation d'avancer avec ce projet parce que là, il y avait des points de repère et ils voyaient que c'était vrai. On ne fait pas juste parler puis pelleter des nuages, mais au contraire, on allait vraiment avancer avec des étapes très, très concrètes et les choses vont accélérer là, à partir de maintenant aussi. Donc, au mois de janvier, on a entamé les demandes de recherche de subventions. Et ce soir, la présentation est un moment très, très important aussi pour nous. Et à la fin de la présentation, comme vous l'avez déjà mentionné, on va vous donner accès à un sondage parce qu'on croit vraiment que c'est essentiel d'aller chercher la rétroaction et le pouls finalement de notre communauté parce que la classe extérieure ou le grand projet de ces trois phases-là, au final, va être au bénéfice de la communauté, de tous les membres, des citoyens de la région de Saint-Vital. Donc, c'est important pour nous d'aller chercher votre son de cloche un petit peu là, de ce côté-là.
Un sondage va être également, comme vous voyez, en février et mars, un sondage va être fait auprès des élèves pour, encore une fois, continuer d'aller chercher le pouls des élèves, les rétroactions, et va s'en suivre des lettres qu'on va soumettre, là, des lettres d'appui et de fonds, là, comme je l'ai mentionné, auprès des entreprises. Et tout ça, là, en filigrane, en arrière de tout ça, ce qui est important de noter, je l'ai dit au tout début, mais ce sont les élèves qui sont au cœur de chacune de ces étapes-là. Ils sont impliqués à chaque étape du processus et ils sont en réel apprentissage de la vraie vie, si on veut. Donc, toujours dans cette mentalité de développer des compétences entrepreneuriales qui vont, on l'espère, pouvoir leur servir pour le restant de leur vie. Et là, je les regarde devant moi, puis ils sont tous souriants. Donc, ça fonctionne. Alors, je vais maintenant vous présenter en finale de cette présentation la présidente de l'association étudiante. Et donc, j'invite Natacha pour conclure cette petite présentation. Bonsoir à tous. On voulait encore vous remercier d'avoir participé et démontré votre intérêt pour le projet. Je vais juste premièrement commencer avec une petite citation qui englobe un peu notre but pour la classe extérieure. Alors, lorsqu'utilisée judicieusement, la pédagogie en plein air est reconnue pour avoir des bénéfices cognitifs, physiques, mentaux et académiques. La classe extérieure va vraiment nous donner l'opportunité de diversifier notre enseignement ainsi que se déconnecter d'un monde technologique et aussi partager et se réunir dans le plein air. On a vraiment hâte de présenter ce projet et continuer à poursuivre nos buts pour cette classe extérieure. On veut vous inviter à prendre le sondage dans le chat de la rencontre pour que vous puissiez nous partager vos rétroactions de la soirée, ainsi que vous avez l'option de poser toutes vos questions dans le chat de la rencontre. La rencontre devrait avoir le sondage disponible maintenant. Une seconde. Okay. So, le sondage est dans le chat de la rencontre. Alors, on apprécierait si vous pourrez prendre le temps de remplir le sondage, nous donner vos rétroactions. Et encore, on vous remercie d'avoir démontré votre soutien pour le projet et d'avoir on apprécie vraiment beaucoup votre appui. Alors, merci tout le monde. Et on veut juste vous laisser savoir que les questions qui sont posées dans le chat vont être répondues plus tard. Alors, on va prendre le temps de, comme équipe, regarder à toutes les questions, formuler des réponses et ils vont être diffusées à tout le monde pour que tout le monde puisse avoir les réponses. Alors, comme dit notre slogan, petit pas, grosse empreinte. Voilà. Je vais juste débrancher ici. Alors, est-ce que je veux juste les remercier? OK. Maintenant qu'on peut voir que le sondage est en fait dans la rencontre, on vous invite à passer à ça et merci à tout le monde pour avoir pris un peu de temps de votre journée et nous joindre ici à notre rencontre et bonsoir à tous.